France Info. Le garde des Sceaux s'exprimait il y a quelques minutes, Éric Dupond-Moretti, qui demande notamment au procureur de ne pas hésiter à saisir des plateformes gérant des réseaux sociaux. Ça concerne notamment Snapchat, réseaux sociaux et jeux vidéo d'ailleurs également dans le viseur d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le chef de l'État estime qu'il joue un rôle considérable dans les événements de cette semaine. Nous prendrons plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et les demandes seront aussi faites partout où c'est utile. Et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Et parlons-en avec un spécialiste des réseaux sociaux. Bonsoir Fabrice Epelboin. Bonsoir. Enseignant à l'IAE de Poitiers, entrepreneur, la viralité des réseaux sociaux, elle a un effet d'entraînement dans les événements de cette semaine? Alors elle a surtout un effet parce qu'on parle de réseaux sociaux qui sont propres à cette génération qui est en train de participer aux émeutes et notamment de réseaux sociaux tels que Snapchat. Or il ne s'agit pas tant de viralité que de capacité à identifier sur une carte qui est intégrée au logiciel Snapchat là où ont lieu les snaps qui buzzent le plus et donc à guider les gens vers l'endroit où ont lieu les pillages. Du coup l'organisation n'est pas vraiment le fait d'êtres humains qui font des snaps mais du logiciel lui-même qui indique où aller pour se rendre sur les lieux de l'émeute. C'est-à-dire que ça nourrit les rassemblements ? Ça nourrit les rassemblements. Il suffit que je filme un magasin en train de se faire piller pour que des personnes qui sont à proximité géographique puissent géolocaliser très précisément où a lieu le pillage et du coup s'y rendre. Et c'est à ça que le chef de l'État semble vouloir notamment s'attaquer ? Non, si on entend le propos d'Emmanuel Macron, je pense croire qu'il est dans une logique de buzz traditionnelle tel qu'on peut le connaître sur Twitter. Et là, c'est pas du tout le phénomène auquel on a affaire. Twitter ne fait que refléter des contenus qui ont été récupérés sur Snapchat. Twitter n'a pas vraiment le rôle d'organisateur. Il ne fait que donner à voir à des gens comme vous et moi qui sont d'une autre génération ce qu'il se passe dans des logiciels comme Snapchat. Et la capacité à organiser et à coaliser une foule sur un lieu particulier, c'est vraiment intrinsèque au logiciel Snapchat et pas aux êtres humains qui l'utilisent. Donc pour vous, il y a peut-être une erreur de diagnostic ? Il y a très probablement une erreur de diagnostic, ça ne serait pas la première fois, tout comme le rôle des jeux vidéo qui est un loup de mer et qui est traditionnellement accusé n'a absolument aucun sens. Parce qu'il a eu cette formule sur les jeux vidéo, le président de la République estimant qu'ils auraient intoxiqué les jeunes qui vivraient dans une sorte de monde parallèle. C'est un argument qui vous paraît pas pertinent aujourd'hui, dépassé ? Ils intoxiquent les jeunes depuis que je suis jeune et je suis né au tout début des années 70. Donc c'est un argument qui n'a absolument aucun sens. Mais il y a vraiment une spécificité aux logiciels qui sont utilisés aujourd'hui, Snapchat, c'est-à-dire les contenus très courts qui permettent à tout un chacun de jouer au reporter, de suivre ses copains en train de faire des bêtises et du coup de signaler aux gens qui sont dans un environnement géographique à proximité de se rendre sur les lieux. Ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, les décennies précédentes, et qui est propre à cette génération? C'est propre à Snapchat et donc c'est propre à cette génération. Des contenus courts, impactants et qui permettent de se donner rendez-vous sans pour autant appeler nécessairement à l'émeute. Il y a eu des appels aux émeutes, ça ne fait aucun doute, mais l'essentiel de la dynamique qu'on observe, elle est liée aux fonctionnalités intrinsèques de Snapchat. Et qui est parfois frappante avec le décalage de tonalité entre ce qui se passe sur les images et ce qui peut être écrit ou dit sur ces courtes vidéos, parce qu'il peut y avoir une violence verbale très forte, par exemple sur un réseau social comme Twitter. Ici, on a souvent des vidéos très courtes, vous l'avez dit, mais aussi utilisées sous la forme du rire, humoristique, alors qu'on voit en face des images de bâtiments qui brûlent ou de bâtiments publics incendiés, par exemple.
Oui, tout à fait. Sur Snapchat, on s'adresse à ses copains. On ne s'adresse pas aux tout venants comme on le fait sur Twitter. Et donc, on n'a pas du tout le même type d'interaction sociale. Et surtout, on a développé des habitudes d'interaction qui sont de l'ordre de la camaraderie, de la blague, de la salle de classe, ce genre de communauté et donc ce genre de tonalité. Alors que Twitter, c'est pas du tout ce type de communauté. C'est pas du tout à ce type d'individu qu'on s'adresse. Et donc, ça crée une interaction radicalement différente. Et pour le coup, les adultes en sont totalement absents. Totalement absent. C'est un logiciel qui est absolument incompréhensible pour les adultes. C'est propre aux adolescents. Les adultes se contentent d'être sur Twitter, typiquement, et de ne voir que ce qu'on retransmet en provenance de Snapchat ou en provenance de groupes Telegram ou éventuellement en provenance de TikTok. Je reviens aux annonces d'Emmanuel Macron qui évoquent un retrait des contenus. Ça vous paraît réalisable ? Ça me paraît très compliqué. Très compliqué d'abord parce qu'il y a une multitude de contenus, il n'y a pas du tout le même type d'influenceurs, la cartographie est bien plus complexe à faire et la possibilité d'intervenir dans des délais extrêmement courts, sachant que les contenus de Snapchat sont par essence temporaires, me semble totalement irréaliste. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'outils, là, dans l'immédiat ? Dans l'immédiat, je ne vois pas très bien comment faire, sauf à utiliser évidemment des méthodes qui sont issues des régimes autoritaires, c'est-à-dire typiquement couper l'accès à la 4G, ce qui pourra peut-être être envisagé en ultime recours, mais on n'en est pas là. Et on a bien compris la complexité de la tâche avec vous ce soir. Fabrice Epelboin, enseignant à l'IAE de Poitiers, spécialiste des réseaux sociaux. Merci à vous.